Bonjour à tous. Alors voilà la suite du montage du moteur avec la partie carburation. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que j'allais tout nettoyer, donc c'est chose faite. J'ai tout bien nettoyé le carburateur de l'intérieur. Donc alors comme quoi j'avais raison de le faire puisque en fait là, si vous pouvez voir dans le fond, bon à part que c'est une des casseroles qui est cramée, mais je veux dire tous les petits dépôts que vous voyez dans le fond, ça vient du carbu, hein. La casserole était propre quand j'ai fait le nettoyage. Donc on peut y voir même des petits morceaux de métal euh, qui brillent là dans le fond. Donc tout ça, ça provient dans le carbu quand j'ai nettoyé. Donc j'ai tout nettoyé à la White Spirit parce que j'avais pas de bidon d'essence à côté, sinon je le fais aussi à l'essence. Donc soit à l'essence ou à la White Spirit. Donc voilà, on voit que la cuve, bah voilà, maintenant elle est propre. Alors je vais encore faire quelque chose dessus parce qu'on voit que c'était peint, mais bon, forcément c'est peint à la chaîne. Donc je vais surfacer la cuve, elle est en alu. Donc je vais la surfacer parce qu'elle n'est pas tellement droite. Enfin, il y a de la peinture qui dépasse, donc pour un souci pour éviter un éventuel souci d'étanchéité, je vais la surfacer. Ça, c'est pas pour le temps que ça prend. Voilà. Donc là, j'ai tout nettoyé, toutes les petites pièces, tout ça, j'ai tout démonté. Donc le boisseau, enfin tout. J'ai tout nettoyé et là, je vais tout remonter le carburateur. Voilà. Alors pour ce qui est du gigleur principal, il y avait un 70 dessus, donc forcément, je ne l'ai pas laissé. Pour faire les premiers essais moteurs, j'ai mis un gigleur de 92. Donc surtout, pensez à vérifier ce qu'il y a comme gigleur lorsque vous achetez un carbu neuf. Voilà. Alors là, j'ai juste commencé à faire le surfaçage de la cuve. Donc ça se voit pas tellement bien sur la vidéo, mais en fait, j'ai un petit point de contact là autour de la vis, un petit peu ici et là ici. Et après, ici, c'est sur le pourtour à l'intérieur. Donc comme quoi, il est important de quand même vérifier le plan de joint de la cuve lorsque vous achetez un carbu neuf. Donc là, je vais la surfacer, je vous fais voir après. Donc voilà, là j'ai fini de surfacer le plan de joint. Bon, il y a encore un petit peu un léger défaut là où on voit encore un peu la peinture rouge. Mais c'est bon, j'ai bien une bonne surface bien plane. Donc ce sera tout pour la cuve du carbu. Donc là voilà, j'ai fini de faire mon manchon. Donc j'ai coupé dans la durite. Alors je l'ai coupé à peu près à 37-38. Donc ouais, j'ai à peu près 37-38. Et puis là bah, maintenant je vais tout fixer avec deux colliers, quoi. Vous prenez deux colliers comme ça et puis ça va aller très bien. Voilà, on se retrouve après le carburateur qui ressort. Donc voilà, là, le carburateur est maintenant monté avec son manchon. Donc là je voulais revenir sur les colliers. Bon, alors les deux que j'ai mis sur le manchon, c'est des colliers bas de gamme premier prix. Alors honnêtement, c'est de la grosse daube, donc je vais vous faire voir. Euh, donc si vous avez des colliers comme ça, c'est même pas la peine de les mettre. Ils sont neufs, hein. Donc je précise qu'ils sont neufs. Donc là, je serre à deux doigts et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir le collier, il relâche. Voilà, ils viennent relâcher. Donc bah, je vais pas les laisser forcément. Alors je dois encore en avoir dans une boîte. Alors ceux-là par contre c'est tip top. Si vous pouvez, prenez plutôt ces colliers-là. Au moins vous pouvez serrer et puis voilà quoi. Mais normalement j'en ai encore. C'est des colliers Norma, la marque Norma. Là pour le filtre sur ce que j'ai mis pour le filtre à air, c'est un 25-40. Voilà. Mais là, les deux là, je vais les changer. Bon, là, c'est juste pour faire voir la vidéo et que le montage est bien fait, quoi, on va dire. Donc, vous voyez, j'ai bien le. Bon, il bouge, hein, forcément. Il touche, mais je veux dire, il est bien monté, il est bien souple. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le filtre à air avec la fusée ratée. Donc ça c'est pas celui-là. Celui-là il y a une maille un peu plus fine, mais pour les réglages je vais mettre celui-là pour tester pour voir si ce que je vous avais expliqué avec le filtre à air mal aussi où j'étais pas tellement convaincu sur la 103 SPX. Donc là je vais tester déjà comme ça, hein, pour faire les essais. Et ensuite, je basculerai si jamais c'est concluant avec seulement une grille comme ça, et ben je mettrai celui-là qui a une maille beaucoup plus fine. Donc pour les essais, ça suffira amplement. Mais je mettrai celui-là. Voilà.
Donc pour finir, j'ai retrouvé deux colliers Norma qui me restaient encore. Donc là, je les ai montés. Bah, forcément, ça tient. Donc là, c'était pour vous faire voir aussi que voilà, le montage souple. Donc le carbu est bien monté en souple et ça ne bouge pas. Là, ce n'est que le caoutchouc qui bouge. On voit bien que il est bien, le collier qui est fixé sur la pipe ne bouge pas. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il y a vraiment bien cet assemblage-là. Alors oui, dernier petit détail, là j'ai mis provisoirement, habituellement je découpe bien toute la maille qui est autour pour que ça fait plus propre bien sûr, hein. Là c'est vraiment pour les essais, mais en montage définitif, si je reste avec un filtre type infusé raté, je découperai bien le pourtour et pour que ça fasse bien propre. Voilà, fini pour la vidéo du montage du carburateur. Oui, dernier détail, je vais couper aussi bien sûr les bouts de collier qui pendent ici comme ça fait dégueulasse. Donc ça je vais les avant de monter, je vais les sectionner juste là ici pour que ça fasse plus propre. Voilà, merci de m'avoir écouté, au revoir.